Kylian Mbappé, il a eu plus de 8 hors-jeu à lui seul. Lui seul seulement. 8 hors-jeu. Donc, c'est-à-dire que soit Mbappé ne sait pas se placer, ou soit sa défense du Barça qui est plus intelligente que Mbappé. Les jeunes comme ça, là, comme ils arrivent déjà à comprendre un tel niveau de football, comment ils arrivent à contenir une telle pression, et face à qui? Face au Real, le grand Real de Madrid. Mais comment ils arrivent à tenir une pression comme ça, 45 minutes d'intensité, sans encaisser défense haute? Ils mettent tous les joueurs du Real hors jeu, chaque occasion hors jeu du Real, chaque occasion hors jeu du Real. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est moi qui ne comprenais pas le match, ou c'est le match qui ne me comprenait pas, je ne sais pas. Peut-être, on va dire que c'est... Là, j'ai fait comme le chien au citron. Hein. Voilà, on ne sait pas qui n'aime pas l'autre. En tout cas, les deux se regardent, ce qui est sûr. Ah, la famille, la famille, la famille. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que attention à cette équipe-là. Le Classico, le FC Barça. Le Barça, je vous avais prévenu déjà à la base. Que, attention Barça, le Real partait sur le papier favori. Oui, il partait favori sur le papier. Ça, je l'ai dit. Mais je vous ai dit, le Barça, attention. Parce que c'est une équipe très jeune. Et c'est un bloc. Ils sont habitués à jouer ensemble. Ils jouent pour l'équipe. Eux, c'est pas ils jouent les individualités. Non, ils ne jouent pas comme ça. Eux, ils jouent maintenant pour l'équipe. Chaque personne joue pour l'autre. Chaque personne joue pour l'autre. Bien sûr, comme je dis, ils ont des déchets. Mais ça, hier, oh non, c'est pas possible. Même les mots me manquent. Vous-même, vous avez regardé le match comme moi. Selon vous, quand vous avez regardé ce match-là, ce Barça-là, est-ce que ce Barça ne vous fait pas penser à un Barça? J'ai bien dit ça. Le Barça-là fait penser au Barça de 2009. Attention, le Barça pressing tout terrain. Mais le flic, je vous ai dit, l'entraîneur du Barça, là, le flic, non, lui, ouais, il est venu mettre sa patte de génie. Voilà, j'ai vu d'autres qui m'ont demandé, oh, reprenez Xavi, parce qu'ils veulent juste qu'on puisse perdre. Tu peux pas demander à un Barcelonais qu'on reprenne Xavi, qui a pris le Barça, qui a mené le Barça à un niveau, après il a refait tomber le Barça. Bon, non, pas ça. Mais le flic, il est venu avec sa vision, il a sa vision du match, il a sa vision du jeu, il a ses joueurs. Voilà, il n'est pas venu qui veut beaucoup. Non, non, non. Il est venu avec son équipe, il fait sa team. Ses joueurs sont là. Mais la défense haute, ça c'est le point vraiment, la défense haute. Derrière, pourtant, au Real, on a Mbappé, qui est une flèche. Et il a eu toutes les occasions, il a raté. Il était hors jeu. On a Vinicius, le plus emmerdant, le futur ballon d'or, d'ailleurs même. Voilà. Donc, on sait qu'on a ces deux-là derrière. On a Tchouaméni, on a Belinda là, qui fait le travail de tout le monde. On a Valverde, sans compter Kamavinga, le joueur du Real qui joue sans pression. Ah bon, à mon avis, lui... Tous les matchs, il joue pareillement, il n'a pas de pression, il joue tranquille. Voilà. Donc, bon, vous imaginez un peu, tu as ces deux gars là derrière, dans le dos, des gars qui vont vite, mais vous arrivez à jouer défense haute. Défense haute. Donc, Kylian Mbappé, il a eu plus de 8 hors-jeu à lui seul. Lui seul seulement. 8 hors-jeu. Donc, c'est-à-dire que soit Mbappé ne sait pas se placer, ou soit sa défense du Barça qui est plus intelligente que Mbappé. Moi, je ne comprends pas. Et la formule a marché. Le but refusé, but hors jeu. Lui, il fait sa célébration que Rafinha a repris aussi. Ben, pour Rafinha, c'était validé parce que c'est de la grande classe. Non, là, c'était un classico comme je ne l'attendais pas. Mais je savais que le Barça devait créer la surprise, mais je ne m'attendais pas à cette surprise-là. Le Barça, première mi-temps, ils ont été dominés totalement par le Real. Le Real a poussé, oui. Ils ont eu des occasions, des hors-jeux. Mbappé aussi a eu son temps, des face-à-face, face à Iñaki Peña. Ce petit gardien-là. Parce que lorsque le flic arrive, on a Iñaki Peña, on a Ter Stegen qui est là, mais il prend encore Chesney. Chesney qui a 522 matchs à son compte. Iñaki Peña, il doit avoir 52 matchs par là. Voilà, si je ne me trompe pas, 52 matchs. Mais il dit non. Chesney, oui, tu es bon, je ne refuse pas, tu as fait tes matchs, oui, tu es là. Mais pour le moment, moi, je joue avec Iñaki Peña. Et hier, il nous a montré que oui, le coach avait raison de faire confiance à ce gars. Parce que malgré leur jeu, hein, ce tir-tac glissé de Belinda, mais
il s'arrache pour l'enlever. Mais moi-même, je souriais seul. J'ai dit que mon Dieu, mais ce petit gardien-là, vraiment, le flic avait raison de dire qu'il garde son gardien. Voilà, Chesney, malgré, comment dire ça, malgré son nombre de matchs au niveau pro, mais il garde d'abord le petit. Mais oui, Peña, oui, là, oui. Le coach avait raison de lui, comme il avait raison de tous ceux qu'il a mis sur le terrain. Voilà, Martinez, bref. On sait, bon, lui, il était dans son match. Kumbarsi, ça va aller. Casado. C'est lui qui fait la première passe à Lewandowski, la passe décisive. Casado. Je me suis demandé, après la mi-temps, le changement, Casado a un carton. Pourquoi le flic ne le sort pas? Pourquoi il le garde sur le terrain? Il pouvait faire sortir Pedri, Firmino Lopez, mais pourquoi il ne fait pas sortir celui qui a déjà un carton? Mais je me suis excusé après auprès du coach que, excuse-moi, tu avais raison. Parce que ce que ça a donné, c'est lui qui offre le premier but. La première passe décisive, il offre ça à Lewandowski. La vision du jeu que ces petits-là ont actuellement. Non, Frankie de Jong, il vient carrément pour stabiliser le milieu des terrains. Parce que, je ne sais pas si on a regardé ce même match, hein, c'était un peu box-to-box, comme en première ligue. C'était gauche, droite, le ballon partait dans tous les sens. Voilà, transaction directe, ça part gauche, droite, gauche, droite. Ah ouais, première mi-temps, c'était un peu comme ça là. Mais après, le Barça s'est assis. Ils ont posé leurs installations au Bernabéu, à domicile. 4 à blanc. Si, bon, Lewandowski, on devait être peut-être à 6, parce qu'il a raté 2 buts face à face. C'est des occasions ratées, mais on va dire quoi, c'est raté, ben c'est comme ça. Mais sincèrement là, les merengues, moi, je n'ai rien contre vous, hein, c'est le foot. Mais les merengues, restez positifs. Parce que j'ai eu beaucoup de messages, surtout sur mon WhatsApp, j'ai subi. Voilà, je n'ai même pas écrit à quelqu'un, je n'ai rien dit, j'ai juste souhaité excellente soirée. Et les gens ont commencé à m'envoyer des notes, ils ont commencé à me dire le Real, on ne vise pas le championnat, on vise la Ligue des Champions. D'autres m'ont dit, comme tout le monde aime dire, on attend la Ligue des Champions, pour nous le championnat, c'est pour vous. Hey, quel club compétitif qui refuse un titre? On a vu ça où? On a vu ça où? Ben, c'est ça. Mais pour revenir sur le Classico, je vous dis, mes chers abonnés, le Classico là, si ce Barça-là ne nous a pas montré que c'est le Barça qui est prêt à répondre à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, que ce soit en Champions League, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Espagne, que ce soit en Super Coupe ou en Coupe du Roi, si ce Barça-là, il n'arrive pas à atteindre au moins 3 de ses objectifs, c'est-à-dire que on se serait trompé depuis le début. Mais moi, je sais qu'on ne se trompe pas. Ça, je vous l'ai dit. Que le Real, là, il part favori sur le papier. Mais attention au Barça. Parce que le Barça, il crée des surprises. On sait qu'on a un monsieur âgé de 36 ans, Lewandowski, qui joue en attaque, mais qui a les réflexes d'un vrai buteur. Lewandowski, ça là, il a oublié. On a Baldé aussi, lui, il est encore un peu embrouillé dans sa tête. Celui qui a fait la passe décisive à la deuxième passe, le deuxième but de Lewandowski qu'il a mis en 2 minutes là. Le deuxième but de la tête. Baldé, lui aussi, il est souvent un peu embrouillé, mais avec le temps, ça va, il va ajuster. Je sais, ça va aller. Parce que c'est un bloc, ils sont tous les jours ensemble. Je ne sais même pas s'ils dorment dans les mêmes maisons. Mais ce qui est sûr, c'est-à-dire, ils se parlent dans les têtes. Ils ne s'écrivent pas dessus. Dans la tête, ils pensent, l'autre pense, ils pensent pareillement. Voilà, je pense que le coach a construit une grande maison et puis lui-même, il dort dans la chambre, il dort au salon. Parce que si tu veux te dire que des jeunes comme ça, là, comme ils arrivent déjà à comprendre un tel niveau de football, comment ils arrivent à contenir une telle pression, et face à qui? Face au Real, le grand Real de Madrid. Mais comment ils arrivent à tenir une pression comme ça, 45 minutes d'intensité, sans encaisser défense haute? Ils mettent tous les joueurs du Real hors jeu, chaque occasion hors jeu du Real, chaque occasion hors jeu du Real. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est moi qui ne comprenais pas le match, ou c'est le match qui ne me comprenait pas, je ne sais pas. Peut-être, on va dire que c'est... Là, j'ai fait comme le chien au citron. Hein. Voilà, on ne sait pas qui n'aime pas l'autre. En tout cas, les deux se regardent, ce qui est sûr. Et c'est ce qui s'est passé hier. Je me suis dit, je ne comprenais pas le match, c'est le match qui ne me comprenait pas. Mais le Barça que moi j'ai vu hier, si vous et moi, on a vu le même match, on a vu les mêmes joueurs sur le terrain. Parce qu'il n'a pas changé. Hein. C'est la même équipe qui a tapé le Bayern, qui l'a ramené. Et c'est le même changement qu'il a fait. Il n'a rien enlevé. Il a pris la même formule.
C'est d'où on dit, on ne change plus une équipe qui gagne. On prend les mêmes et on recommence. Donc, il a pris les mêmes, il a recommencé. Comme à l'interview, voilà, Balde a eu à dire, jouer position haute, la défense haute. Ça, c'est le secret de l'entraîneur. Il n'y a que l'entraîneur qui sait comment il fait ça à ses joueurs. Que tous partent de l'avant, tous reculent en même temps. Tout le bloc remonte, tout le bloc descend. Mais L'Oréal, non, L'Oréal, je pense que L'Oréal se base plus sur les aspects individuels. Parce que hier, pendant le match, j'ai vu ça et j'ai remarqué, bon, Kylian, après les deux, Kylian a commencé à faire son one-man show. Voilà, Vinicius aussi. Mais si L'Oréal ne fait pas attention, tant qu'il ne se décide pas qu'il y a un qui doit jouer pour l'autre, comme Benzema à l'époque, Benzema et Ronaldo. Voilà, Benzema a accepté de jouer pour Ronaldo, ceux qui ont mis Ronaldo en haut. Après, Benzema est venu après. Mais du moment où Kylian et Vinicius, personne ne veut jouer pour l'autre, il se base sur les aspects individuels. Ah, ben, je vous dis que c'est l'équipe qui prendra un coup. Hein. Ça, c'est carrément l'équipe qui prendra un coup. Mais du moment où eux, ils prennent un coup, ça nous arrange. Si eux, ils sont embrouillés, nous, on se débrouille. Et puis voilà. C'est tout. Moi, c'est nous, le mot là prend tout son sens. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, c'est pas qu'ils sont malheurs, c'est juste qu'il n'y a personne qui veut jouer pour personne. La seule personne au Real que je vois qui joue pour l'équipe, c'est Jude Bellingham. Lui, ouais, lui, il joue pour l'équipe. Tu as Valverde aussi, il joue pour l'équipe. Tu as Meunier, Kamavinga, oui. Mais les deux qui sont devant, ceux-là, ah non, personne ne joue pour personne. Ceux-là, chacun veut prouver, chacun veut montrer. Ben, ça va toujours créer cette défaillance-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, le Barça? Le Barça, on joue pour tout le monde. Comme hier, on a eu combien de buteurs? Lewandowski qui met le doublé. On a Lamine Yamal qui vient mettre son but. Et son premier but, il faut le signifier bien, son premier but au Classico. Parce qu'on a dit ça fait 4 Classicos qui jouent. Et les 4 Classicos, c'est 4 défaites, 0 but, 0 passe décisif. Donc là, Lamine Yamal est arrivé, voilà. Première mi-temps, elle était moyenne. Deuxième mi-temps, il est monté en régime en même temps que tout l'effectif. Tout le monde est monté en régime. Donc il met son premier but au Bernabéu, Classico, du pied droit, tout en sachant que c'est un gaucher. Voilà. Tu as Rafinha qui a mis le 4e, qui te fait un dépassement de vitesse à Lucas Vasquez. La pointe de vitesse, il te le dépasse. Non, mais tu dis, mais ce gars-là, qu'est-ce que... Rafinha, j'ai dit, il monte en régime. Et je dis bien, hier soir, il a encore prouvé une fois de plus que oui, vous pouvez me faire confiance. Je ne porte pas le brassard à cadeau. Avant que De Jong ne rentre, c'est moi qui ai le brassard. Le brassard là, je représente ça. L'effort physique, il le fait. Il défend, il attaque. Quand il faut aller, il y va. Et voici, il a mis son but. Aussi du pied droit, tout en sachant que c'est un gaucher. Il lobe du pied droit, mais pourtant c'est un gaucher. Donc, moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé hier. Si vous avez compris, laissez-nous ça en commentaire. Ouais, laissez-moi ça en commentaire, ce qui s'est passé, si vous avez bien compris. Parce que moi, ce que j'ai juste compris, c'est que ce Barça-là, c'est un Barça que l'on néglige parce que c'est un Barça rempli de jeunes. C'est des jeunes, oui, des jeunes talents. C'est des jeunes qui montent en puissance. Donc, c'est un Barça à ne pas négliger. Ça, c'est le message qu'ils ont envoyé hier. D'abord, ils ont envoyé ce message depuis. Mais c'est juste hier que les gens ont reçu le message. Bon, les Merengues, ils m'ont dit, ils visent la Ligue des Champions. Nous, on vise au championnat. Comme ils pensent qu'on est né pour juste le championnat, il n'y a pas de souci. Ou ils vont me dire leur mot préféré, gagner d'abord 15 Ligues des Champions, après on parle. Mais moi, je parle du match. Moi, je parle des matchs. Quand on va arriver au niveau des titres, on va parler des titres. Mais, quand cela ne tienne, le Barça, vise à Barça, force à Barça. Catalan à vie, dans l'ADN, dans les gènes, tout jusqu'à la moelle épinière barcelonais. Ça ne va jamais changer. Que ça soit dans la défaite, que ça soit dans la victoire, dans le plus profond du trou. Là où Xavi nous avait laissé là-bas, j'étais là-bas avec eux. Moi, là, j'étais en bas là-bas. On m'insultait, on me demandait même de bouler mes maillots que je marchais avec. Voilà. Je marche, on me tire le maillot parce qu'ils n'aimaient pas ça. Les Merengues me criaient dessus. Aujourd'hui, là, je n'écris pas sur un. Hein. Non, 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 non. Moi, je dépassé ça. Mes petits, j'ai confiance. Je sais ce qu'ils peuvent faire. Je sais de quoi ils sont capables. Ils ont reçu le message. Très bon message à eux. Voilà. Parce que le message envoyé depuis. Le réseau a bugué. Et puis, le message arrivé en retard. C'est dommage que les gens l'ont compris juste hier. Mais sinon, le message était déjà là. Cette petite équipe des jeunes
comme on dit, l'équipe des jeunes. Parce que le plus vieux, il a 36 ans. C'est Lewandowski. Donc, l'équipe des jeunes de 17 à 24 ans, là, les petits, là, ils sont très dangereux. Les amis, j'attends vos commentaires. Hein? D'accord? Je vais répondre à vos questions. Vous laissez tout en commentaire. Et tout, je vais tout dire. Je vais répondre. Je suis là, c'est pour vous. Vous êtes là aussi, c'est pour moi. Voilà, on fonctionne grâce à vous. Et pour le retard, désolé, c'est quelque chose de complètement fou, quoi. Parce que tu t'attends pas, tu as envie de te connecter, on te dit le réseau bug, plus rien ne passe, tu cherches le wifi, là-bas on te dit qu'il n'y a pas, tu appelles la maison mère, la connexion bouge, rien. Ah, tu te dis que, mais on va même penser que voilà, je ne suis plus là, je ne suis pas là présent alors que je suis là. C'est pour parler de tout ça. Mais quand cela ne tient, tout est bon, tout est en place. Dieu nous garde, Dieu vous garde, les amis. Laissez vos commentaires. Ce qui est sûr, on est ensemble. D'accord?